C'est l'heure de votre journal, mesdames et messieurs. Bonjour, merci de votre fidélité. À la une de l'actualité, la ville de Saké est jusqu'à présent dans les mains des FARDC. Le président Évariste Ndayishimiye est arrivé le mardi 13 février 2024 à Kinshasa. La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, se retrouve isolée des 6 territoires qui l'entourent. Les mouvements rebelles M23 occupent les principaux axes routiers qui conduisent vers Rutshuru, Masisi, Lubero et Minova. Plus aucun passager vers ces centres qui pourvoient la ville de Goma en denrées alimentaires. Des femmes sont contraintes de passer par les lacs Kivu pour s'approvisionner en produits vivriers à partir de Minova. Les lacs demeurent la seule voie d'accès et de sortie de la ville de Goma. Cette situation est à la base de la rareté et la hausse du prix des produits alimentaires en provenance des champs. Les voix s'élèvent pour demander au gouvernement congolais pour éviter à cette agglomération d'environ 2 millions d'habitants une situation d'asphyxie dans laquelle elle risque de se retrouver. Aussitôt arrivé à Goma, le mardi 13 février 2024, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, Jean-Pierre Bemba Gombo, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, a présidé quelques réunions au centre de coordination des opérations avant de rassurer la population de l'implication de la SADC et de la MONUSCO aux côtés des FARDC. Non, je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement les éléments de la SADC arrivent tous les jours également et ils se tiennent vraiment à nos côtés et combattent à nos côtés. Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé mardi 13 février 2024 au début de la soirée à Kinshasa pour des consultations avec son homologue de la République démocratique du Congo dans le cadre des mécanismes de suivi de l'accord d'Addis Abeba, selon un communiqué de la présidence burundaise. L'accord cadre d'Addis Abeba a été signé le 24 février 2013 avec comme institution garante la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies. Évariste Ndayishimiye est en séjour de travail en RD Congo au moment où le pays est confronté à la relance des hostilités de l'armée du Rwanda sous couvert du terrorisme du M23 qui a attaqué la cité de Saké, Vero
sur la route qui mène à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, situé à 27 km de là. Le chef de l'État burundais a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international d'Injili par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde. Grand ami de la RDC, le président du Burundi avait figuré parmi les invités des marques lors de l'investiture du président Félix Tshisekedi le 20 janvier 2024 après sa réélection pour le second mandat. Au moins 501 détenus de la prison centrale de Makala dans la ville de Kinshasa ont été libérés le samedi 11 février 2024 par la ministre de la Justice Rose Mutombo. Ces détenus ont bénéficié de la libération conditionnelle du fait qu'ils étaient condamnés. Ils ont déjà purgé plus d'un quart de leur peine. Avant cette libération, la prison centrale de Makala comptait 11 032 détenus, dont 3 566 condamnés et 7 473 prévenus. Sans cette libération, estime le directeur de la prison Joseph Maliki, la population carcérale court les risques d'une insécurité sanitaire. Les travaux de construction du pont Tchata reliant l'agglomération Lubundu dans les territoires de Muchacha au quartier latin de Kolwezi ont touché à la fin. Le gouvernement provincial du Lualaba ne baisse pas la garde dans la construction des infrastructures. L'opération de pose de l'asphalte avance dans chaque coin de la ville de Kolwezi et ses environs. Les artères se trouvant aux abords du gouvernorat en sont déjà bénéficiaires. Le cas de l'avenue Caïman Ilunga. Après l'asphalte, les ouvriers procèdent à la construction des drains. Les routes qui mènent vers le nouvel aéroport international du chef-lieu de la province subissent progressivement les mêmes travaux avec la pose de l'éclairage public. Le rond-point du site présente une beauté qu'on ne pouvait voir avant. Le pont Tchata reliant l'agglomération Lupundu dans le territoire de Muchacha au quartier latin à Kolwezi, commune Manika, est déjà opérationnel avec d'intenses travaux de génie civil lancés par la gouverneure Masuka au début de l'année 2021. La construction des voies de canalisation d'eau a touché à sa fin. Salomon Idar Kalonda va poursuivre son traitement médical en République démocratique du Congo. Ainsi en a décidé la Cour militaire par son arrêt avant de dire droit à l'audience publique de mardi 13 février à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Grief retenu contre les conseillers spéciaux du président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. La demande de mise en liberté provisoire sollicitée pour des raisons sanitaires afin de lui permettre de se faire soigner à l'extérieur du pays a donc été rejetée. La société civile Coordination provinciale de l'Ituri vient de peindre un tableau sombre de la situation sécuritaire dans la province depuis le début de l'année 2024. C'était à l'issue d'une réunion d'évaluation tenue à Bunia le lundi 12 février 2024. Dans une déclaration lue par son coordonnateur, l'on dénote au moins 70 personnes qui sont déjà décédées jusqu'ici aux côtés de plusieurs autres blessés. Ces cas de tueries dans plusieurs circonstances, dont des attaques des groupes armés locaux et étrangers, des cambriolages, des bandits armés, des viols, d'assassinats par des éléments loyalistes, principalement dans les territoires de Mambasa, Mahagi, Djungu et Irumu. Ces situations étaient, selon la même source, à l'origine des déplacements massifs des habitants de plusieurs régions qui traversent des conditions humanitaires précaires dans leurs milliers de fuites. La société civile en Ituri demande aussi aux groupes armés de respecter leurs accords de paix et de toujours régler leurs conflits par des voies non violentes pour éviter les regains des tueries en province de l'Ituri.
Les chrétiens du monde entier ont commencé ce mercredi le temps des carêmes. Nous allons l'apprendre à notre correspondant à partir de Lubumbashi, Jean-Paul Kamango, qui nous dit comment est-ce que cette célébration a commencé à débuter à la paroisse Saint-Paul à Lubumbashi. C'est à partir des 6 heures que la première messe a commencé ici à la paroisse Saint-Paul Carrefour. L'église est bien remplie de fidèles. C'est une messe particulière, elle inaugure les débuts du temps de carême, un temps fort au sein de l'église catholique. La cendre fait partie de la liturgie de ces jours. Elle provient des rameaux bénis l'année passée et porte une grande symbolique. La première symbolique de la cendre, c'est la pénitence et la conversion. C'est là qui est d'ailleurs traduit par la formule que nous employons lors de l'imposition de la cendre, tirée de Marc chapitre 1, verset 15. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc la cendre, c'est une invitation à pouvoir se convertir pour accueillir la bonne nouvelle qui est le Christ lui-même. Un peu comme David l'avait fait lorsque le prophète Nathan l'avait mis devant son propre péché, devant sa propre faute. Et il avait reconnu sa faute, il avait porté un sac et il s'était appliqué la cendre au corps. De la même manière, les Ninivites, lorsque Jonas les avait invités à la conversion, ayant pris conscience de leur faute, de leur péché devant Dieu, ils se sont mis de la cendre, une manière de marquer qu'ils reconnaissent leur faute et qu'ils sont prêts à pouvoir faire pénitence et à pouvoir se convertir. La deuxième symbolique, c'est pour nous rappeler que nous sommes faibles, nous sommes fragiles devant Dieu, donc cela nous rappelle notre fragilité, notre faiblesse devant Dieu. Et cela est aussi traduit par la deuxième formule que l'on emploie lors de l'imposition des cendres, tirée de Genèse chapitre 3, verset 19, à savoir « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Petits et grands, jeunes et vieux, et même les consacrés, tous ont reçu cette marque au visage. Cette marche des 40 jours commence bien ce mercredi. Le carême, c'est un temps fort de l'Église qui comprend 40 jours des jeûnes. Et de ces 40 jours des jeûnes, les dimanches ne sont pas comptés comme des jours des jeûnes. Voilà pourquoi on doit toujours commencer par le mercredi, qu'on appelle le mercredi des cendres, parce qu'on impose la cendre sur le front, de telle sorte que du mercredi des cendres jusqu'au samedi saint, avant bien sûr la vigile pascale, que l'on puisse totaliser effectivement 40 jours des jeûnes. Au-delà des différents partages, exhortations et prédications, le message central du temps des carêmes de cette année est celui donné par le Saint-Père. Et le message qu'il nous a lancé cette année, c'est qu'à travers le désert, le Seigneur nous guide vers la liberté. Une manière de nous montrer que le Seigneur qui nous a créés libres, il respecte notre liberté. Et cette liberté, nous sommes appelés à l'exercer, notamment en choisissant ce qui est bien. Les fidèles catholiques sont appelés à faire pénitence en observant les jeûnes et aussi au partage, avant de célébrer la résurrection du Christ à Pâques. D'autres messes, au cours desquelles la cendre a été imposée aux fidèles, ont été dites jusqu'au soir dans différentes paroisses ce mercredi.
Avant de boucler cette édition de ce 14 février 2024, nous souhaitons bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à cette édition. Au plaisir de nous retrouver demain.